Bonjour à tous, c'est Johan Durand, je suis athlète, je fais 2h09 au marathon, 1h2,50 au semi, 28,17 au 10 km. Avant je faisais de la piste avec des chronos en 13,17, 7,44 au 3000 et 3,38 au 1500, mais ça c'était il y a un long moment, c'était dans les années 2010 et 2015. J'ai démarré le marathon en 2015 et voilà, j'ai fait 2h09,21 à Paris et puis là les objectifs c'est de battre les records de France de la catégorie master et donc je vais vous parler de tout ce qu'il faut savoir sur le marathon pour bien appréhender la distance. Alors moi je suis licencié au Bergerac Athletic Club, donc c'est un petit club en Dordogne. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai commencé. J'ai commencé par le foot jusqu'à l'âge de 15 ans, comme beaucoup de coureurs, et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des qualités pour la course à pied en faisant les crosses scolaires. Et j'ai été détecté un peu comme ça sur les crosses scolaires. On m'a dit vraiment Johan, tu as des qualités pour la course, parce qu'effectivement je gagnais tout. Et donc je me suis inscrit dans mon club d'athlètes et la première année, tout de suite j'ai fait podium au championnat de France en cadet. Donc voilà, j'ai démarré comme ça sans aimer forcément ce sport, mais par contre j'ai pris goût à l'effort et donc voilà, après j'ai progressé tranquillement sur la piste. J'ai fait pas mal de pistes étant jeune jusqu'en 2015 et en 2015 j'ai décidé de m'orienter sur le marathon parce que je trouvais que j'en avais un petit peu marre, j'avais 30 ans et je commençais à être usé mentalement par les prépas, par tout ce que demande la piste et puis la route, il y avait ce côté populaire qui me plaisait de ouf et donc c'est pour ça que je me suis orienté sur la route à l'âge de 30 ans. Bon, le marathon c'est une distance mythique, hein. Ça c'est depuis la nuit des temps, c'est tout, quand tu parles tu fais rêver les gens avec le marathon et depuis 4-5 ans, depuis le Covid, il y a un vrai boom pour tous les coureurs. T'as l'impression que tous les néo-coureurs, ils veulent pas se contenter de faire un 5, un 10 et un semi, tu vois, ils veulent tout de suite aller sur marathon. Donc il y a quand même un gros engouement populaire pour cette course, parce que il y avait ce côté mythique de base, et parce que ça parle à tout le monde, voilà, tout le monde est fier d'être finisher d'un marathon. Il y a quand même des marathons qui sont magnifiques à faire, ça permet de découvrir les villes et tout ça. Et après, il y a l'entraînement qui est dur, parce que malgré tout, c'est un effort... c'est pas l'intensité du 5 ou du 10, mais tu vas chercher au plus profond de toi-même des choses. Quand tu fais une prépa marathon et quand tu fais un marathon, tu as quand même des moments où tu es dans le creux, des moments où tu es bien, et c'est un peu comme dans la vie, quoi. C'est-à-dire que des fois il y a des moments où tu traverses des moments d'euphorie et tu vas prendre un virage à gauche et d'un seul coup, pof, les jambes scotchées, plus rien. Et là, il faut trouver les ressources mentales, il faut retrouver des ressources physiques pour se refaire un peu la cerise, ouais, c'est ça, ouais. Et laisser passer l'orage. Et derrière, des fois, ça revient. Alors, des fois, ça revient pas. Quand tu tapes le mur, c'est ça aussi qui est mythique au marathon, c'est que tu entends toujours cette histoire du fameux mur du marathon au 30-35e où c'est un peu... tu te mets sur une course, tu te mets sur un marathon au 38e, c'est un peu The Walking Dead, c'est que des morts vivants, les gens ils sont totalement morts. Et c'est ça qui est beau dans l'effort, parce que t'attends ce moment-là, tu vois, même nous à haut niveau, tu sais pas comment tu vas, t'as beau faire la meilleure prépa du monde, tu sais pas ce qui va se passer après le 35, t'es dans l'inconnu. Et quand tu tapes le mur, effectivement, c'est compliqué, ouais. Tu t'en rappelles toute ta vie. Premier marathon qui m'a marqué parce que c'est le premier et que, tu vois, j'avais fait 2h14, c'était en 2015, hein, au marathon de Paris, ouais, sur un premier. 2h14,07, j'avais quand même bien géré, j'avais pas pris trop de risques et du coup j'étais quand même ultra satisfait d'être marathonien, tu vois, comme tout le monde, d'avoir la médaille de finisher, d'être finisher et surtout de pas avoir subi. Du coup ça c'est le premier, généralement tu pars quand même un peu en dedans parce que t'as un peu peur, donc le premier se passe bien et le deuxième tu te dis vas-y, maintenant je lâche les chevaux et généralement c'est là où tu tapes le mur. Donc le premier c'était quand même un excellent souvenir dans le sens où j'étais finisher, tu vois, j'étais fier de moi. En plus de 14 à l'époque, c'était une autre époque, hein, on courait avec des sandales aux pieds, donc c'était pas la même génération, donc c'était quand même un bon chrono pour un premier. Et après c'est quand j'ai fait 2h09,21 parce que là toutes les planètes s'étaient alignées cette année-là, j'étais vraiment en fort, j'avais été champion de France de
de semi quelques semaines avant. Le marathon il s'était passé mais comme une lettre à la poste. J'avais fait 2h09 à Paris sans trop forcer, tu vois. Paris, on sait que c'est un marathon compliqué. Donc non, ça avait été un grand souvenir ça pour moi de faire ça, ouais. Non, ça m'a clairement changé ma carrière parce que on sortait du Covid et moi je sortais surtout avant le Covid, je m'étais fait opérer du tendon d'Achille, donc grosso modo ça faisait 2019 j'avais rien fait parce que je m'étais fait opérer du tendon d'Achille, 2020 Covid, donc 2021 ça faisait quand même 2 ans que je perfais plus et honnêtement je me posais la question si j'avais 35 ans, 36 ans, si c'était le début des nouvelles chaussures à plaque de carbone. Et tu vois, à l'époque, à 35 ans, t'avais un peu mal partout. Sur marathon, je me disais, voilà, si je perds pas cette année, ça va être compliqué, tu vois. Et là, sur le 2h09, t'as couru avec les plaques. Ouais, c'était la toute première génération. Ça faisait 3 mois que j'avais mis les toutes premières Metaspeed de chez ASICS. Et donc, du coup, ça a révolutionné un peu mon après-carrière parce qu'aujourd'hui, on le voit avec les nouvelles chaussures, on peut complètement enchaîner les entraînements, on peut faire récupérer, tu récupères mieux, musculairement tu charges moins. Enfin c'est vraiment quasiment un autre sport par rapport à ce qu'on faisait avant, les entraînements sont différents. Et bref, et donc du coup grâce à cette performance, effectivement ça m'a ouvert des portes de dingue parce que j'ai fait le meilleur temps français sur 2021, meilleur chrono de l'année. Il y avait les Jeux 3 ans plus tard à Paris. À l'époque, 2h09, c'était une marque. Les minima pour Paris étaient de 2h08. Ils sont sortis plus tard, mais étaient quand même de 2h08. Il y avait encore peu de coureurs qui couraient sur 2h05, 2h06 à ce moment-là. Donc 2h09, c'était quand même bien. Donc effectivement, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a permis de démarrer les podcasts avec Benoît Boutron sur RMC Running, donc de commencer à animer. J'ai intégré pas mal de partenaires et tout pour me suivre justement jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris. Et donc ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. C'était pareil, 2h09, j'ai pu re-signer chez ASICS, j'avais un tout petit contrat, ils m'avaient fait confiance quand je me suis blessé. Ils sont venus me voir en 2019 et m'ont dit écoute, tu vois, nous on te fait confiance, on a totalement confiance en toi. Tu prends le temps que tu veux pour revenir. Te presse pas, nous on te fait confiance, on te fait un contrat de 3 ans. Donc du coup ça m'a quand même permis de me libérer, une charge mentale et de pouvoir m'entraîner, de revenir. Et quand j'ai fait 2h09, du coup un peu je leur ai en plus à Paris qui est un marathon ASICS. Je m'en rappelle, il y avait une grande bâche dans le village expo avec ma tête en 10 mètres de haut. Et donc je leur ai un peu rendu ce qu'ils m'avaient donné, la confiance qu'ils m'avaient donnée. Et effectivement après ça m'a permis d'ouvrir pas mal d'autres sponsors. Ouais. C'est une séance qui est pas trop dure, j'ai envie de dire. C'est 3 fois 10 minutes, récup 3, sur des allures de 3,15, 3,20, donc qui est un peu le seuil par rapport à l'altitude, par rapport à ce que je peux faire en bas, où ça sera plus 3,5, 3,10. Là il y a quand même si on est à 1550, qu'on n'est pas en haute altitude comme on peut l'être soit sur la piste ou au Kenya, ça reste quand même des altitudes où il faut faire attention. Et puis c'est une séance aussi pour dérouler les jambes plus que pour pousser. J'aurai une séance sur piste dans 2 jours. Donc voilà, l'idée c'est de tourner les jambes sur 3,20. Sur des objectifs à court terme, j'en ai pas trop parce que l'été, il y a quand même peu de courses sur route. C'est beaucoup plus de trail ou la saison sur piste. Donc il n'y a pas grand chose. Donc l'idée, c'est de me faire une condition physique, me faire de la caisse, me faire le foncier avec pas mal de sorties vélo, faire du dénivelé. Ici, justement, à Font-Romeu, l'avantage, c'est de pouvoir bosser dans les bosses. Et avec des objectifs plutôt à plus ou moins long terme, tu vois, des objectifs à 3 à 6 mois, avec des courses sur route de septembre. Je pense au championnat de France de semi-marathon. Il y a des chances que j'y aille. Et après 24 Paris, semi de Valence,
et peut-être marathon de Valence, 10 km de Lille, des courses comme ça, avec comme objectif de battre les records de France de la catégorie Master, puisque je suis Master depuis cette année, Master 1. Donc voilà, j'aimerais battre les records de France du 5 au marathon. Ça va pas être facile, hein, il faut courir 14,30 je crois sur 5K, 29,0, moins de 29,0 sur 10K, 1h03, 10 je crois sur semi et 2h10, 37 sur marathon. Donc c'est ça les gros objectifs de fin d'année, ça sera de battre les records de France tant que je peux les faire. Ouais. Allez, premier validé. Généralement, moi je fais des prépas marathon sur 12 semaines parce que j'ai des prépas, j'en ai couru 7 ou 8 des marathons. Pour un débutant, pour un primo-marathonien, je lui conseillerais quand même de faire une prépa plutôt sur 16 semaines, histoire de bien prendre le temps. Après voilà, sur 12 semaines, moi je fais des blocs de 3 semaines et une semaine de régénération. J'aime bien placer quand même quelques compétitions dans les prépas marathons parce que c'est important pour moi de remettre des dossards, de travailler justement avec une certaine pression du stress de course, de travailler ses allures, de travailler ses ravitaillements, l'adrénaline du départ, la gestion de course, l'alimentation avant la course, l'alimentation pendant la course. Et ça, malgré tout, je trouve qu'il n'y a que en compétition où tu arrives à te mettre dans cette adrénaline-là et dans ce stress-là. Donc j'essaye de toujours placer au moins 2 compètes dans la prépa. Compète, c'est des semis, des 10 km. Semi ou 10 km, ouais. En fait, généralement, l'idéal, moi je trouve, c'est de faire un premier bloc de prépa de 3 semaines, début de prépa, et de faire un 10K derrière pour travailler la vitesse. Début de prépa, en plus, on n'est pas encore trop sur les allures spécifiques. Je fais encore pas mal de séances de VMA. On commence à venir progressivement sur les allures SP, mais c'est pas le gros du travail. Donc normalement, en plus sur 10K, il y a moyen de faire un chrono intéressant. On le place dans une semaine de régénération et le dimanche, on fait son 10K. Et après, je place un semi, soit 5 semaines avant pour le courir à fond. Donc pareil, toujours dans une semaine de régénération après le gros bloc de travail de 3 semaines. Soit je le fais 3 semaines avant la course. Et dans ce cas-là, c'est plutôt allure marathon. C'est l'une des dernières SP à J-21 que j'intègre dans une semaine un peu de travail où là, je vais courir sur la fatigue et je vais faire mon semi à 21 jours sur de l'allure marathon. Je trouve que c'est quand même hyper intéressant de faire ça. Ouais. Ce qui est important sur le marathon, c'est de bien faire ces semaines de régénération et de pas faire 12 semaines à fond. Ouais, donc moi, je m'entraîne 11 fois à peu près par semaine en course à pied et j'essaye quand même d'intégrer un vélo dans mes prépas, sauf l'hiver où c'est un peu plus compliqué, ou quand tu es en stage au Kenya tu peux pas le faire, mais sinon j'essaie quand même de faire un sport porté parce que j'ai les tendons, les articulations qui couinent un peu. Je trouve que c'est quand même intéressant de décharger, de faire un peu la caisse comme ça même. En dehors des prépas marathons, le sport porté c'est quand même important pour moi. Donc je fais quand même 2 fois du vélo par semaine, surtout quand je suis à Font-Romeu ici. Et donc voilà, c'est 11 entraînements plus un vélo ou une piscine. Et dans les 11 entraînements, ça va dépendre des semaines, mais je suis aux alentours de 170 km par semaine. Dans mes grosses semaines, je suis pas un gros borner. Je suis pas un de ceux qui fait 200-210 km par semaine parce que j'ai 25 ans de course à pied et que je pense que je les assimile plus. Je suis plus capable de m'entraîner autant, de récupérer autant. Donc je me contente de ça et je trouve que c'est un certain équilibre. C'est pareil, il faut trouver son équilibre, ce qui nous correspond, ce qu'on peut récupérer, ce qu'on peut encaisser. Et aussi l'emploi du temps à côté. Et l'emploi du temps à côté, ouais. Alors moi ça va parce que je suis athlète pro depuis 25 ans, donc j'ai le temps de faire la sieste, de récupérer. Alors après j'ai plein d'autres activités, mais malgré tout j'ai le temps de gérer mon temps comme je veux. Mais c'est sûr que quelqu'un qui travaille 35 heures, si tu peux pas récupérer, ça sert à rien de t'entraîner comme un pro. Donc faut s'entraîner dans la façon dont le corps peut régénérer. Et le but du marathon,
c'est quand même d'aller puiser, d'aller toujours chercher, mais aussi derrière de régénérer pour que l'organisme le jour J il soit relativement frais et surtout qu'on ait envie de le faire. Parce que combien de fois il y a des coureurs qui m'ont dit ils ont laissé trop de jus dans la prépa et le jour J ils n'avaient plus les crocs, ils n'avaient plus envie. Et ça c'est l'erreur à ne pas faire, c'est de trop sacraliser cette distance, donc de vouloir trop faire les choses bien, de s'entraîner dur et d'arriver le jour J avec manque d'énergie et d'envie quoi. Et ça c'est important ouais. Allez, séance terminée. 3 fois 10 minutes. C'est ça, retour au calme. Toujours une petite récup après le fractionné. Bah je le disais tout à l'heure, moi à 3 semaines généralement soit je place un semi, donc 21 km allure marathon. Donc si tu comptes l'échauffement et la récup, ça te fait une sortie de 32-33 km. Généralement moi je monte pas à plus de 35. Et pareil sur de l'allure marathon, dans ma sortie de 35 km, il va y avoir entre 20 et 23 km maximum d'allure spécifique marathon. Et ça c'est aussi vrai pour les coureurs qui mettent 4h30, 5h. Ça sert à rien de faire la distance. Ça c'était la question qui revient souvent chez les débutants, c'est de se dire comment je vais pouvoir tenir 42 km si je l'ai jamais couru à l'entraînement. Bah la vérité c'est que le corps toutes les semaines, enfin si on s'entraîne et qu'on fait des semaines assez chargées, le corps il a une mémoire, il emmagasine tout ça et il n'y a pas besoin de faire 42 km à l'entraînement pour se dire c'est bon je suis capable de le faire. Le corps il va être avec la fraîcheur, le corps est largement capable de le faire, donc c'est pour ça que je conseille pas aux coureurs de dépasser 30-35 km en sortie la plus longue, et bien évidemment c'est le pic, c'est le sommet, donc c'est y aller de façon progressive. C'est commencer à 20, 23, 26, 28, 30, 31, 35 et puis après on redescend à S-15, ça va redescendre à 25 et puis la dernière semaine c'est 18 km quoi, le dernier dimanche. Donc vraiment ne pas chercher à vouloir se rassurer, c'est le meilleur moyen de se cramer. Donc laissez faire le corps. La nutrition c'est vraiment propre à chacun, ça c'est comme les goûts et les couleurs, il y en a pour tout le monde. Il faut tester à l'entraînement, ça c'est vraiment primordial, de tester ses gels, de tester ses boissons, de tester ses barres, de tester ses gommes, de tester tout ce avec quoi je vais courir le jour J, savoir ce qui nous correspond, ce qui nous va. Donc moi, je tourne à la boisson d'effort tous les 5 km, donc j'ai la chance d'avoir mes ravitaux perso, donc ça c'est quand même un atout indéniable. J'ai mes ravitaux tous les 5, je prends des boissons d'effort et je prends 2 gels en course, un au 20 et un au 30, ce qui me permet de tenir pour le marathon. C'est pareil, c'est toutes les 20-25 minutes d'effort de prendre soit sa boisson, ses flasques. Moi c'est vraiment le conseil que je donne parce qu'en plus maintenant c'est des gobelets sur les marathons, donc c'est hyper compliqué de boire dans des gobelets, voire impossible. Donc le mieux c'est de quand même partir avec sa petite autonomie. Alors même si ça rajoute un peu de poids, je trouve que c'est quand même bien d'être autonome, d'avoir ses propres boissons. Et après de re-remplir sur les zones où on peut re-remplir les flasques et donc de boire tous les 20 minutes. C'est bien de prendre ces gels pareil et essayer de quantifier le grammage de glucides qu'il faut par heure. Généralement c'est entre 40 et 50, il y en a qui vont tolérer plus, d'autres un peu moins, donc c'est pour ça que faut le tester à l'entraînement. Vous testez, vous prenez environ 40 grammes, vous voyez si ça passe, si vous n'avez pas de douleur à l'estomac ou quoi que ce soit, vous montez et c'est comme ça qu'on teste. Donc c'est pour ça que c'est très important d'arriver sur le marathon avec une vraie stratégie de nutrition. Okay. Ouais, ça se travaille toujours à l'entraînement. C'est ça, exactement. On découvre pas le jour J, c'est impossible de découvrir le jour J sa stratégie de nutrition ou de partir avec 2 barres à l'arrache. Dans ce cas-là, c'est le meilleur moyen de prendre le mur. Sur le marathon, c'est assez dur comme ça. Et je pense que tout ce qui est les petits à côté, comme justement les ravitaillements, de bien les gérer, ça permet quand même de se rassurer, de gagner du temps et de pas taper le mur au 30e. Ouais, alors le mieux c'est de se demander pourquoi je suis là. Voilà, qu'est-ce qui m'a poussé un jour à prendre ce fameux dossard pour ce marathon. Généralement c'est une envie, un pari avec des collègues, c'est l'envie de se découvrir, de se lancer des nouveaux défis.
Et c'est de se dire, voilà, je me suis préparé pour ça. Ça fait 3 mois que je suis focus sur mon objectif, que je m'entraîne, que j'ai fait des sorties longues sous la pluie, que c'était la misère et tout. Et de se rappeler ces moments de galère où je me suis bien entraîné pour que le lendemain, pour que le marathon se passe bien. Mais surtout de se dire, voilà, je voulais me prouver quelque chose. J'ai pris ce fameux dossard. Donc c'est demain qu'il faut tout mettre en œuvre pour y arriver avec envie, mais surtout avec plaisir et avec une vraie stratégie de course. C'est ça qui va être important, c'est la stratégie le jour J, à se dire bah voilà, je veux partir sur 3h30, donc ça veut dire que je passe en 1h45 au semi, que je suis hyper régulier, que je vais prendre mes ravitaux tous les 5. Voilà, c'est vraiment partir avec un plan pour le jour J et pas partir à l'inconnu, parce que c'est souvent compliqué quand on laisse faire un peu le hasard. Alors ça va dépendre du parcours, j'ai envie de dire, c'est propre au parcours. Par exemple, un marathon comme Valence qui est en faux plat descendant sur la fin, on peut vraiment gagner beaucoup de temps sur la fin, donc partir un peu en dedans, c'est pas gênant. Paris, la première partie est plus facile, donc prendre un peu d'avance et après essayer de résister me paraît plutôt une bonne stratégie. Ouais, ça dépend du parcours, ça dépend aussi des athlètes, ça dépend de à combien de marathons tu es. Si tu en es à ton premier marathon, prends pas de risque, donc pars plutôt cool et essaye de terminer en négatif split. Si tu es plutôt à ton 10-15e marathon, bah, à un moment donné, vas-y, lâche les chevaux, prends des risques, pars vite et puis tu vois ce que ça donne. Ouais, bah, moi je suis présent sur la plupart des réseaux, sur Instagram comme tout le monde. J'ai monté aussi une académie de coaching où j'ai des entraîneurs qui sont aux petits soins pour vous, pour ceux qui cherchent à être accompagnés, à avoir un plan d'entraînement adapté à tes objectifs, à ton profil, à ta vie perso. C'est de l'entraînement 100% individualisé et personnalisé. Donc voilà, ça s'appelle My Running Club et là j'ai donc 14 coachs qui travaillent pour vous proposer des plans d'entraînement vraiment adaptés à votre profil. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le doute, si vous avez besoin de conseils, ne serait-ce que sur un 10K, un semi, sur une prépa, c'est sans engagement. Vous venez, vous testez et puis vous voyez si ça vous plaît. Bonne course à tous, régalez-vous, mettez toujours le plaisir au centre du jeu quand on kiffe les choses. Voilà, moi ça fait 25 ans que je fais de la course et je kiffe encore m'entraîner même à 40 ans, même si les objectifs sont plus tout à fait les mêmes. Bah voilà, j'aime courir dans la nature, donc quand on aime ce qu'on fait, bah ça paraît tout de suite plus facile. Donc kiffez ce que vous faites, entraînez-vous bien et puis bon résultat à tous. Et merci à vous de faire ce petit reportage et de mettre en focus les marathons et surtout l'athlète, c'est important et ça nous offre une belle visibilité. Merci à tous.